Bienvenue dans ce nouvel épisode de la révolution dans nos assiettes. Alors aujourd'hui nous allons aller très vite parce que je vais vous montrer une technique pour faire la pâte feuilletée en moins de 15 minutes. Oui, moins de 15 minutes, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien entendu, je le répète, une pâte feuilletée en moins de 15 minutes. Parce que j'ai bien compris qu'aujourd'hui dans notre nouvelle société avec internet et tout ça, il faut aller très vite, toujours moins, plus vite, ah là là, ouh. Donc du coup, je vais vous montrer la technique. Le principal obstacle de la pâte feuilletée, c'est outre l'aspect technique, c'est que c'est très long à cause des temps de repos. Et donc, même moi, je la fais rarement parce que c'est chiant. C'est complètement chiant, il faut le dire, c'est très chiant. Alors, voici les ingrédients, les ustensiles. Et c'est parti. La vidéo n'est pas coupée. Je vais juste accélérer les bouts pour bien vous montrer que c'est réalisable en moins de 15 minutes. Je ne suis pas allé spécialement rapidement. Voilà, alors ça peut lancer un nouveau challenge, ceux qui arriveront à la faire en moins de 10 minutes, je pense que c'est réalisable avec un peu d'habitude et de rapidité dans l'action. C'est parti. Magnéto, Serge. Alors, avant de lancer le chrono, vous allez bien peser tout. Vous allez vous équiper de vos ustensiles, à savoir un rouleau à pâtisserie, un pinceau ou une brosse à pâtisserie pour balayer la farine, un couteau éminceur. Si vous avez plus grand, c'est mieux. Votre eau qui est pesée. Un petit verre d'eau en cas s'il manque d'eau dans la pâte. Un bol avec de la farine pour fariner vos doigts et pour, pour fariner le poste de travail. Et votre beurre qui, comme vous le voyez, est mou. Pas pommade, mais mou. Vous mettez à peu près 2 grammes de sel dans votre verre d'eau. Vous faites un puits dans votre farine. Alors si vous avez une planche avec des rebords, c'est mieux. Ce sera plus sécure, hein. Mais bon, j'en ai une, mais je me suis dit je vais le tenter comme tout le monde peut le tenter à la maison. Donc vous faites votre puits dans la farine. Comme ça on voit mieux apparemment. Alors là on se concentre. On va lancer le chrono. Attention. Top, c'est parti! Donc on met l'eau avec le sel dans le puits de la farine. Comme ceci. Et alors maintenant avec les doigts, on va venir incorporer la farine pour faire une pâte. Donc si vous voyez qu'il y a de l'eau qui part sur les côtés, vous y mettez de la farine pour la bloquer. Les petites fuites d'eau, c'est pas très grave. Vous pouvez faire tomber un peu de farine dedans. Alors, quand on a cette consistance là, vous voyez, on va se nettoyer les doigts en mettant un peu de farine. Et on va prendre le couteau pour finir d'amalgamer tout ça. Bon, bien sûr, vous avez les mains propres avant de faire ces choses-là, hein. Pas la peine de préciser. Et là, avec votre couteau, vous rabattez la farine comme si vous éminciez. Partez des côtés vers le centre et puis quand vous avez un côté bien sec, vous pouvez prendre le liquide au milieu, le ramener sur votre côté. Et là vous faites vraiment un mouvement de éminçage ou de hachage, hein. C'est pas grave s'il y a de la farine qui part un peu sur les côtés. Normalement la quantité sont un peu plus de farine. Donc de faire ça, ça va permettre de ne pas donner d'élasticité à la pâte et donc de ne pas avoir besoin de faire des temps de repos. Donc quand on est comme ceci, on prend votre petit verre d'eau de rab et on rajoute un tout petit peu d'eau au fur et à mesure. Si jamais vous mettez trop d'eau, vous rajoutez un peu de farine à la fin. Rajoute un petit peu d'eau encore. Là, ça devrait être pas mal.
Récupérez la farine autour. Donc voilà, là vous pouvez former une boule. Coupez encore un petit peu pour être bien sûr. Et là, vous formez juste une boule. Rajouter un peu de farine, elle est humide. Voilà, donc maintenant on ne la travaille pas plus, c'est bon. Alors on peut enlever la planche, on farine le plan de travail. Et maintenant l'autre étape, c'est de faire une croix avec votre bâton. C'est-à-dire que vous allez prendre comme ceci, chaque côté. Vous farinez bien. Dessous, dessus, pour pas que ça accroche surtout. Vous faites une croix comme ceci, et maintenant on va étaler ses oreilles, ou ses croix, enfin comme vous voulez. Vous pouvez bien l'étaler. Et vous gardez bien un renflement au milieu, comme vous voyez ici. Ensuite, vous prenez votre beurre, vous essayez de former un carré de la taille du renflement, et vous le posez au milieu. Et on va venir recouvrir le beurre avec votre pâte. Alors à chaque fois, vous passez un petit coup de petit pinceau là pour enlever l'excès de farine, pour que la pâte colle entre elles. Vous colmatez pour bien que tout colle ensemble. Et donc là, on a ceci maintenant. On farine bien. C'est important de bien fariner, hein, pour pas que ça se perce. On nettoie bien le rouleau à pâtisserie aussi avec de la farine. Et maintenant, on va donner des petits coups comme ça pour aplatir le beurre dans la pâte. Ne vous précipitez pas sur cette étape, parce que c'est très important l'incorporation du beurre. Moins bien elle sera faite, plus vous aurez des problèmes plus tard. Et donc maintenant, on va passer au tour normal, classique, comme dans la pâte feuilletée. Toujours en bien farinant partout, il ne faut pas que ça accroche. On prend la pâte, on farine. Et là, on étale. Bon, c'est pas la peine de faire une grande bande, juste pour pouvoir la plier en trois. On enlève l'excès de farine avec le pinceau et on plie au tiers à peu près. On essaie de former un beau rectangle. On enlève l'excès de farine et on replie. Voilà, on n'hésite pas à reformer le bâton pour faire un beau rectangle. Ensuite, on fait un quart de tour sur la droite, sur la gauche, comme vous préférez, comme vous voulez. On refarine et on est parti pour étaler. Donc, chaque côté, pas au début, y aller doucement pour bien que le beurre s'étale. On enlève l'excès de farine et on recontinue, on replie en trois. Pensez bien à écraser au fur et à mesure pour que la pâte se soude. Et on retourne, on farine toujours. Donc là on attaque le deuxième tour. Essayez de donner une force régulière dans votre pâte. Ici vous voyez j'ai un peu le beurre qui commence à sortir. Donc on va inverser, on va tourner ici. Ça ne change absolument rien, hein. C'est pour que le beurre reste bien dedans. On enlève l'excès de farine et on forme un rectangle. Donc là on en est au deuxième tour, on va faire le troisième. On enlève l'excès de farine. On plaque. On attaque le quatrième. Donc vous voyez, plus on va travailler la pâte, plus elle va commencer à devenir élastique. On enlève l'excès de farine. On plie. Alors il n'y a pas de règle, enfin vraiment, hein, c'est que plus vous allez faire des tours, plus vous allez avoir un feuilletage aéré. Mais si vous voulez vous arrêter avant, vous pouvez vous arrêter avant. Si vous voyez que ça commence à se compliquer, n'hésitez pas à arrêter. On étale et notre pâte est prête. Voilà, donc là c'est prêt. Vous pouvez, je vous recommande quand même de la faire reposer avant de l'utiliser. Donc voilà, une fois étalée, je vais en couper une bandelette pour la cuire, pour vous montrer ce que ça donne cuite immédiatement. On va mettre ça au four à 180, une dizaine de minutes, on va voir ce que ça donne. Vous retournez votre pâte. Et là, comme dans les pré-faits, hein, vous l'enroulez assez serré. Voilà. Vous filmez ça. Vous filmez bien, sinon la pâte va noircir ou va prendre les odeurs du frigo. Vous mettez ça au frigo, au congélateur et c'est prêt. Et donc voici le résultat de notre pâte feuilletée. Donc vous voyez, elle est très feuilletée. C'est chaud quand même. Si je l'ouvre, vous voyez, c'est plein de feuilletage, c'est merveilleux quoi.
putain, c'est chaud. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ma recette vous plaira. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle recette, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à venir voir sur Facebook dont je vous mets le lien ci-dessous. Et d'ici là, la révolution dans nos assiettes, 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 la révolution dans nos assiettes,